Génial, merci beaucoup. Ceux qui sont en live, en rediffusion sur LinkedIn ou ailleurs, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez aujourd'hui. Si vous avez des questions, votre défi du jour aussi, ça va m'avoir plaisir de faire une autre parenthèse puis de vous donner un petit coup de pouce. Alors aujourd'hui, plusieurs choses. Je veux vous parler de l'amplitude, la vision, l'inspiration, la visualisation et la loi de l'attraction. Mais je veux aussi aujourd'hui vous parler de mon programme d'amplitude, de mon programme de formation et de coaching que j'offre aux entrepreneurs. Donc, je prendrai quelques minutes pour vous parler de ça pendant la rencontre aussi. Parce que, savoir qu'est-ce que je fais dans la vie, à part coacher live puis faire des défis gratuits. Que j'aime tellement faire. Moi, je me sens tellement dans ma zone là, ce matin. Là. Cette semaine, là, c'est une semaine magnifique. Je tripe. J'ai vraiment du plaisir avec ça. Alors, on commence. La vision. Et là, c'est le moment de sortir votre papier-crayon parce qu'on veut que ton cerveau travaille pour toi. OK? Inspiré de la One Page Miracle de Daniel G. Amen puis de plein d'autres psychologues, psychiatres, professionnels dans neuro, une page pour émettre ses intentions et clarifier sa vision, mais pas juste clarifier sa vision. En fait, c'est de commencer à l'émettre. Puis là, la vision, elle est super importante et on va faire une page des intentions. Je vous ai parlé du système réticulaire activateur la première journée, peut-être la deuxième, mais peut-être la troisième aussi. Mais bref, je fais un petit rappel. Le système réticulaire activateur, le fameux SRA, qui est situé en arrière, dans notre cerveau. Okay? C'est pas, l'endroit où il est, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est qu'on veut qu'il travaille pour nous. Donc, on doit lui parler. Donc, notre cerveau a besoin qu'on lui dise ce qu'on veut pour être en mesure de travailler pour nous. Alors, ça, c'est bien important. Et pour qu'il travaille pour nous, une des très bonnes façons de le faire, c'est d'écrire ses intentions ou d'écrire notre objectif de ce que l'on veut, par exemple, dans nos relations humaines. Alors, et c'est là que vous allez prendre papier-crayon. Si vous écoutez en rediffusion, vous pourrez faire pause si vous l'écoutez sur la plateforme. Comment vous souhaitez vivre votre relation avec votre conjoint, par exemple, ou avec votre conjointe? Donc, écrivez, je souhaite être dans une relation enrichissante, qui est attentionnée, qui est romantique, qui est élevante, qui m'amène vers le haut. Donc, décrivez la relation que vous souhaitez avoir avec votre conjoint. Donc, je souhaite être une conjointe et je souhaite vivre dans tel type de relation. Même chose avec les enfants. Même chose avec les parents, les amis. Comment vous voulez être dans cette relation-là? Et ce que vous voulez globalement aussi. Alors là, on n'arrêtera pas pour la faire au complet, mais je veux vous dire que c'est excessivement important de faire cet exercice-là. C'est prendre un pas de recul pour sortir de notre tête qu'est-ce qu'on veut et comment on veut être dans cette relation-là, avec nos parents, nos amis, la famille, les enfants, ainsi de suite. Au travail, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans votre relation au travail? Qu'est-ce que vous désirez? C'est quoi les objectifs à court moyen terme? C'est quoi votre vision à court moyen terme? Comment vous voyez ça? C'est important de le mettre. C'est super important. Et là, par exemple, je souhaite avoir une relation de travail avec mon travail qui est enrichissante, qui est abondante. Je souhaite avoir pour ma santé, on va aller dans le vous, dans les finances. C'est quoi votre relation avec vos finances? Puis comment vous aimeriez que vos finances soient? Comment elles vont se manifester? Et pour vous, comment vous voyez, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre vision de votre santé physique, de votre santé émotionnelle et de votre santé spirituelle? Je veux être connectée avec mes émotions. Je veux bien gérer mes émotions. Je veux les ressentir. Je veux être capable d'y accéder. Parce qu'il peut arriver parfois qu'on ne les retient pas, soit qu'on ne les retient pas du tout, soit qu'on les retient totalement, soit ça va dépendre des moments. Donc,
santé émotionnelle, comment on veut la définir? Qu'est-ce qu'on veut? Même chose pour le spirituel aussi, qui joue un rôle important dans notre vie. Puis peu importe que ce soit une vie, que ce soit la connexion à la religion, à la spiritualité, il y a un volet important dans la spiritualité qui a été découvert par la plupart pas découvert, mais qui a été identifié par la plupart des neuropsychologues, des gens qui ont étudié le cerveau. Puis différentes écoles de pensée, la spiritualité, c'est très large, c'est très vaste, mais c'est comment on est connecté à ce qui est plus grand que nous. OK? Alors, cet exercice-là ici, je vous répète, les relations humaines, c'est quoi votre page des intentions pour vos relations humaines, conjoints, enfants, parents, amis, travail ou études, parce que c'est un exercice qui se fait très bien aussi avec les plus jeunes, avec vos enfants, les finances et vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre santé émotionnelle et votre spirituelle? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais répondre. Mais c'est bien beau faire ça, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, j'ai expérimenté, j'ai travaillé très fort, puis ça a fonctionné. OK? Maintenant, c'est à retravailler continuellement, mais c'est aussi à mettre quelque part pour qu'on puisse le voir. On veut voir qu'est-ce qu'on a écrit. Donc, c'est soit que c'est accessible facilement près de la table de chevet ou vous l'avez au bureau d'une certaine façon et vous l'avez dans votre espace de travail. Et pour amplifier encore le mindset et la vision ici, l'importance, c'est de l'avoir tout le temps proche. Donc, vous pouvez faire un vision board. Donc, vous pouvez mettre en image ce que vous avez décrit ici en trouvant des images et le mettre en vision board. On peut l'imprimer puis l'accrocher sur son mur. On peut l'avoir dans son fond d'écran d'ordinateur et ainsi de suite. Il y a aussi le fait de l'écrire plus fréquemment, mais d'y revenir, mettons, vous faites vos gratitudes le matin, bien, vous pouvez voir qu'est-ce qui est en lien avec, est-ce que vous détenez déjà certaines choses dans vos intentions? Est-ce que c'est déjà présent? Si oui, vous en êtes reconnaissant. Sinon, est-ce que vous pouvez mettre un objectif de la journée en lien avec votre page des intentions qui est globale, on voit un petit peu plus loin dans le temps? OK? On va venir aider notre cerveau à travailler pour nous. Donc, lui, il va venir matcher nos comportements pour atteindre ce que vous avez écrit. Ça va? Donc, notre cerveau va venir travailler pour nous. Le fait de l'écrire, de mettre ses intentions, il n'y a rien qui va évoluer si on ne les met pas. Et votre cerveau va designer pour vous les actions et les comportements, puis il va intégrer ça dans son mécanisme, dans ses automatismes. OK? Ça va jusque-là? Avez-vous des questions? Je sais que c'est quand même, ça peut sembler léger comme exercice, mais c'est très puissant, très pertinent et c'est utilisé par des sommités dans la neuro ou dans ceux qui sont obsédés par le cerveau comme moi, c'est un exercice qui est excessivement puissant. Puis on peut accélérer les résultats par le vision board, par l'écriture aussi, de tenir un journal. Puis ça, c'est ce que je parle un peu plus en profondeur, si on veut, dans le programme Amplitude. Quand on parle de ce que vous désirez par rapport à ces 4 sphères-là, parfois c'est nébuleux. Fait que dans mon programme de formation, on vient peaufiner tout ça, puis on a une communauté qui est là aussi pour nous aider à clarifier, puis il y a des experts qui viennent contribuer. Après, comme je disais, on met ça dans un vision board, on s'assure de regarder qu'est-ce qu'on a fait, on s'assure de suivre parce qu'on veut y retourner. Puis ce livre-là vous appartient, c'est votre histoire. Alors, votre histoire, vous l'écrivez au fur et à mesure. Et par la suite, bien, vous allez pouvoir la peaufiner, mettre le chapitre 2, puis peut-être que ça va évoluer dans le temps. Après, on s'en va dans l'inspiration. Alors, inspiration, innovation, faire les choses différemment, créativité, think outside of the box, c'est ultra important pour amplifier notre mindset.
OK? Et on se laisse peu de temps pour laisser venir l'inspiration. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le passé d'être dans la douche ou dans l'auto puis d'avoir une idée tout d'un coup? Tu sais, Manon qui est comme tu es très créatif, puis là, tout d'un coup, ça arrive comme ça, l'inspiration vient. Génial, c'est parfait. Mais est-ce que vous avez déjà été dans une situation de dire aïe, j'ai une idée, puis là, je pourrais faire ça, plus ça, puis ça pourrait donner ça. Hey, wow! Je pense que c'est puissant. Mais là, je fais un bémol. Tchou, 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 tchou. On y revient à l'inspiration. On a. Et là, il y a un monde de possibilités qui s'offre à nous et d'opportunités. Mais il y a une différence entre les deux. Et je vous dirais que je ne veux pas entrer en détail, mais ça, c'est quelque chose qu'on clarifie beaucoup pendant Amplitude. Est-ce que je suis devant une opportunité? En fait, elle devrait être en vert, celle-là. Ou une possibilité? Alors, il y a des opportunités, il y a des possibilités, et c'est deux choses différentes. Ça ne s'égale pas. Il y a par contre des possibilités déguisées en opportunités. Parce que ouvrir un monde de possibilités, là, c'est relativement, c'est pas que c'est facile, mais des possibilités, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On pourrait faire ça différemment. Oh non, pour avoir un beau contrat, là, on rentrerait. Puis là, ça nous. Une possibilité, là, ce qui arrive, c'est qu'elle peut temporairement nous ramener quelque chose, de l'énergie, de l'argent, plus de clients, mais elle ne nous amène pas dans notre vision future. Elle ne nous amène pas à la bonne place. Elle fait juste nous déroger de notre chemin parce que c'est une possibilité. Tandis que l'opportunité, c'est une possibilité, mais qui nous amène vers notre objectif. Et des fois, elles sont déguisées, tant, les possibilités. Alors, on pense que c'est nécessaire dans notre parcours et on pense parce que par peur de manque, par peur de jugement, on va aller chercher la possibilité qui est ici, sauf qu'elle va nous ralentir dans notre croissance. L'opportunité va nous amener. Et ça prend du recul, ça prend de l'accompagnement pour distinguer la possibilité de l'opportunité. Parenthèse fermée, je reviens ici. Parce que des fois, on se crée des propres possibilités avec notre inspiration, puis là, on se dit « Ah, ça serait hot! » Alors, c'est pour ça que je vais juste faire un petit bémol, de dire « Attention, c'est pas tout ce qui nous passe par la tête qui est une idée qui va nous amener vers où on veut aller. » Alors, on a parlé de clarté, vision, etc. Là, donc, c'est un tout. Okay? Tout ce qu'on a parlé depuis le début, tout est connecté. Je me sens comme Deepak Chopra, là, tout est connecté. Bon, mais qui est un excellent. Vous écouterez sa méditation sur l'abondance. C'est vraiment intéressant. Alors, pour générer de l'inspiration, pour stimuler l'inspiration, on va avoir curiosité et espace. Trop souvent, on vit dans son univers et c'est important de sortir de sa boîte. C'est important de sortir de son milieu. Je vais prendre par exemple, j'avais dans ma clientèle, j'avais une Pascal, vraiment une perle, une femme qui est arrivée, puis elle a dit « Moi, je veux être la version 2.0, puis voici où je veux m'amener mon entreprise. » OK. Alors, Pascal est partie de travailleur autonome à avoir une agence qui, en design, avec les clients qu'elle voulait, et ça a pris 6 mois. Là. En 6 mois, elle est passée de « Voici où j'en suis, je voulais aller là, je me suis rendue là. » Parce qu'elle s'est laissée de la place pour l'inspiration, de la curiosité. Elle s'est laissée aussi de l'espace. Elle a travaillé son mindset, elle a travaillé des stratégies d'affaires, mais elle avait tout ce qu'il fallait pour le faire. C'était simplement de dire, c'est quoi les possibilités, les opportunités, clarifier le tout, travailler sur sa force, son endurance, sa réponse aux réactions. Elle était déjà très curieuse, mais peut-être qu'il avait manqué un petit peu d'espace ou de contact. Et là, ça a été complètement fou, sa progression. Là.
elle avait la clientèle qu'elle voulait, elle avait les mandats qu'elle voulait, elle avait le brand qu'elle voulait. Tout s'est aligné avec des petits ajustements. Il y avait une possibilité d'un grand lancement, par exemple. Finalement, ce n'était pas si important que ça de faire le lancement. C'était quelque chose qu'elle avait envie, mais c'était une possibilité, mais pas une opportunité pour amener son entreprise. Alors, Pascal est passé d'espace, Cynthia, excellente question. Non, je parle d'espace mental. Je parle d'espace de se laisser de la place pour penser, de ne pas être constamment occupé. Tu sais, de ces moments où on est capable de stopper notre pensée parce qu'on est sur un pilote automatique, on est dans l'auto, puis on conduit, puis on a fermé la radio et on se laisse aller dans nos pensées. On prend notre douche, puis on se laisse, je me flatte les cheveux, on prend notre douche et on laisse le flot des pensées y aller, puis on essaie de trouver des moments pour se faire de l'espace. Ouais, je sais, c'est très... rencontrer d'autres personnes, c'est important aussi, Cynthia, dans la curiosité. On veut aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce que pour vrai, là, un petit secret, les personnes, on ne réinvente pas la roue, là. Il y a peut-être des nouveaux modèles, des nouvelles choses qui vont sortir, des concepts qui sont intéressants. On crée à partir d'éléments existants. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Oui, effectivement, on crée de l'innovation, mais on va rassembler des éléments conscients et inconscients qu'on a vus passer. Et c'est là qu'on va être inspiré, puis qu'on va créer, puis qu'on va être dans l'innovation. Donc, la curiosité, c'est, oui, voir ce qu'il se fait ailleurs. Aller voir ailleurs. OK? D'aller voir ce que notre compétition fait, d'aller voir ce que des gens font dans d'autres milieux. OK? Puis, c'est un petit peu ça que je veux vous amener. Il y a une importance à aller dans une communauté ou avoir un accompagnement ou faire partie d'un groupe où il y a une diversité de pensées et il y a une diversité de milieux. Donc, si j'ai des clients qui sont dans des milieux comme, mettons, la chiropratie, bien, c'est un milieu qui fait les choses un peu, pas que c'est un milieu fermé, c'est vraiment pas là que je veux aller, c'est plus que c'est un milieu qui a des façons de faire, mais on se regarde beaucoup entre nous. Donc, oui, on veut aller voir ce que les autres font, mais au-delà de ça, il faut sortir des modèles d'affaires qu'on pense que tout le monde devrait faire, puis c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas de recette magique. Chacun sa recette. C'est pas qu'il y a des ingrédients qui soient similaires, ils ne seront pas dans le même ordre, ils ne seront pas dans la même quantité. Alors, on va voir ailleurs ce qui fait chez la concurrence, la compétition. Pour moi, la compétition, là, c'est pas négatif. Pour moi, la compétition, c'est quelqu'un qui a réussi. Donc, c'est quelqu'un qui est inspirant. Et l'inspiration, c'est pas regarder son fil Instagram. C'est plus loin que ça parce qu'on peut facilement tomber dans la comparaison. Et là, si on tombe dans la comparaison, on vient de tuer l'inspiration. C'est fini. OK? C'est pas extérieur, ça vient de l'intérieur, l'inspiration. Si on veut se dépasser aussi, c'est la même chose. Ça vient de l'intérieur. Alors, on se donne la place pour penser, pour créer, pour échanger aussi. Alors, avez-vous des questions sur l'inspiration? Ça va jusque-là? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus en détail, par exemple. Puis là, j'arrête pas de faire des parallèles avec le programme Amplitude, mais c'est important pour moi de vous dire qu'on se parle depuis 4 jours. Ce qu'on parle là, c'est le tip of the iceberg, c'est la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a tout un travail qui vient avec ça. Et dans le programme Amplitude, on fait des retraites stratégiques pour justement stimuler l'inspiration et l'innovation et entrer en contact. Puis oui, entrer en contact. OK? On va aller stimuler certaines choses. Donc, parfois, ça prend un petit peu d'émotion. Ça prend de l'émotion intense pour venir ouvrir un espace aussi interne à laisser sortir certaines choses. OK? Jusque-là, on a l'inspiration. Là, on va aller dans la visualisation. La visualisation, je vous en ai déjà parlé. Alors, c'est vraiment, je vais me faire un peu de place. On va aller écrire ici pour la visualisation. Visualisation. La visualisation, c'est un... Rachel, je ne comprends pas ton commentaire, mais si tu veux clarifier, à moins que ce soit comme au lieu d'un pocket call, un pocket clavier, là.
Disons que, par exemple, OK, c'est ça, un pocket clavier. Je trouve ça tellement drôle. Oui, j'ai innové, un nouveau mot, ouais, un pocket clavier. J'étais rendue où avec ça? Ah oui, la visualisation. OK, la visualisation, ça crée un faux souvenir parce qu'un souvenir, c'est créé par des images et des émotions. Alors, quand on va chercher un souvenir, notre cerveau, ce qu'il fait, il va chercher une image, puis il va y associer une émotion. OK? Le value tagging, puis le pattern recognition, entre autres. OK? Donc, on voit ça aussi dans la prise de décision. C'est un tout autre volet. Quand on vient pour prendre une décision, il y a des protocoles qu'on peut mettre en place pour éviter d'être dans les billets puis de voir sans limite les opportunités qui sont devant nous. Alors, quand on parle de visualisation, on a image plus émotion. Une image se crée comment? En activant nos sens. Donc, on doit avoir une image très claire. Si on est en visualisation et ça se pratique, ça se travaille, ça s'entraîne, on ferme les yeux et là, on s'imagine soit dans une situation qu'on a vraiment appréciée ou une situation qu'on veut qu'elle se reproduise ou qu'elle se produise dans le futur. Alors, si j'ai les yeux fermés, j'ai pris le temps de respirer, j'ai pris le temps de laisser aller toutes les autres pensées qui étaient là et j'embarque dans ma visualisation. Et là, je vais vite, là, je veux dire, c'est tout un processus, là, mais j'embarque dans ma visualisation et je m'imagine ouvrir mon ordinateur et être devant mon groupe de femmes entrepreneurs que j'accompagne dans le cadre de leur objectif à amplifier leur entreprise. Et là, j'ai tant de personnes devant moi, puis là, je le vois, là, je peux voir les visages à l'écran, je peux m'imaginer assise à mon bureau, commencer à parler. OK? Donc, tout ça, de stimuler tout ça, ça va venir créer une image, on va associer une émotion positive et on va créer un faux souvenir et on va permettre à notre cerveau de travailler dans cette direction-là et de savoir que c'est possible. Donc, la visualisation est très forte. Donc, ça peut être autant pour ce que vous avez écrit ici, dans la vision, dans vos relations, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, comment vous voulez être dans vos relations. Selon ce que vous avez écrit, vous pouvez commencer à l'imaginer. OK? Question sur la visualisation. Et la visualisation, le mot en matin, dans une visualisation, alors, il y a le next step, ou si on veut travailler encore plus fort pour y arriver, il y a le vision board. On le met en image, on le met quelque part. On a des mots qui viennent nous parler aussi. La visualisation, j'y ai goûté très, très jeune à la visualisation parce que j'avais beaucoup de difficultés à m'endormir, mais j'étais très imaginative et créative. Alors là, je m'imaginais dans des endroits qui me calmaient, qui réduisaient mon stress parce que j'étais anxieuse, je le suis encore, mais je le gère aujourd'hui complètement différemment et ça me permettait de m'endormir. Donc, sans le savoir, je fais de la visualisation depuis que je suis toute jeune, mais c'est un outil qui m'a tellement aidé, ça, puis écrire un journal aussi. Donc, ça a permis de développer des outils pour m'accompagner dans ma gestion du stress, puis dans la gestion du TDAH, de l'organisation. Et c'est des outils qu'on utilise parfois ponctuellement, mais qu'on y revient quand ça on commence à moins voir clair, là, puis que les choses s'embrouillent. OK, on retourne à nos outils. Puis des outils, il y en a. OK? Que vous vouliez mettre votre intention par écrit, vous le lancez dans l'univers, vous priez, peu importe la façon dont vous le faites, ça fait la même chose au cerveau. OK? Le véhicule que vous utilisez, que ce soit, moi, je lance mon intention dans l'univers, je l'écris sur un petit bout de papier, je le dessine, je le visualise, je fais une prière, peu importe, le résultat pour le cerveau est le même. C'est que vous vous adressez à votre cerveau. Alors, peu importe la façon qui vous convient, parlez-lui à votre cerveau. C'est ça l'important. OK? Et on s'en va. Question sur la visualisation. All good? Et puis, je vous dirais que c'est un outil que j'utilise beaucoup dans ma pratique de coaching puis d'accompagnement. La visualisation guidée, mais j'en propose, mais aussi de pratiquer cette visualisation-là. Puis, j'avais une de mes clientes qui était
tellement stressée. Puis ça, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment intéressant, OK? J'ai une de mes clientes qui avait, puis vous savez que dans le coaching, on passe parfois par le personnel pour le professionnel, puis le professionnel vers le personnel, parce qu'on est comme le même humain. Hein? Fait que des fois, on a des situations qui se passent au travail, en affaires, ou à la maison, ou dans notre vie personnelle, qui vont refléter des comportements qui vont être similaires dans les deux sphères. OK? C'est bien rare. J'ai rarement vu quelqu'un qui était très organisé à la maison, mais complètement désorganisé au travail. Rarement. OK? Et vice-versa. Ça peut arriver parfois d'avoir une structure X d'un côté puis moins de l'autre, mais reste néanmoins que nos comportements, ils vont d'une place à l'autre. Puis, vous savez, je parle de cerveau, de comportement, de neuroplasticité. Il n'y a pas juste ça. Hein? Il y a des stratégies d'affaires aussi qu'on voit. Et dans l'amplitude, c'est nécessaire à la croissance de notre entreprise de non seulement appliquer des stratégies d'affaires, mais d'avoir le bon mindset pour le faire. Donc, c'est comme une combinaison, puis des outils d'accélération. Alors, ma cliente, elle a trouvé un sport qui permettait à toute la famille de se rejoindre. Son fils, son chum, peut-être, et ils allaient jouer au golf ensemble. Et là, elle est devenue très, 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 très stressée, plus capable de jouer au golf parce que c'était un mélange de oui, mais mon chum et mon fils se sont tellement améliorés, ils sont tellement bons, je les ralentis. Et là, elle n'était plus capable de jouer au golf. Ça lui générait un stress, une anxiété monumentale d'aller jouer au golf. C'était incroyable. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire de la visualisation sur un swing de golf. OK? On a travaillé autour aussi là, pour savoir. Mais le swing de golf, c'est important. Et là, c'était très intéressant parce que dans sa visualisation, elle dit je ne vois plus rien. Une fois que je swing, je ne vois plus ma balle. Donc, on a pratiqué, pratiqué, pratiqué jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle puisse retourner sur un terrain de golf avec l'image de la réussite. Et là, ça a pris du temps à travailler ça. C'était pas c'est pas le fait de jouer au golf ou non qui est important. C'était de pratiquer sa visualisation parce qu'un événement comme ça qui prenait énormément de place réduise. Et ça s'applique à n'importe quelle situation. Mais en travaillant ça en particulier, on a aidé tout le reste des situations qui généraient du stress, autant en affaires que dans la vie personnelle. Je m'en vais dans mon bonus. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un concept qu'on entend énormément parler. C'est quelque chose qui est qui est diffusé. On en parle, mais comment ça fonctionne réellement? Il y a 5 éléments. 1, l'abondance. C'est de croire, et là, je cite encore Deepak Chopra, je vais vous l'écrire son nom, là. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. Deepak Chopra. Je vais aller voir. Je ne veux pas vous induire en erreur. Son prénom, je suis certaine que ça s'écrit comme ça, là, mais j'ai un petit blanc pour son nom de famille. Abondance, c'est de reconnaître la possibilité qu'il y a de l'abondance. C'est de croire qu'il y a de l'abondance. Parce que tout ce qu'on s'échange comme humain, tout ce qu'on crée, tout ce que vous avez créé avec votre entreprise, ça n'existait pas avant. Vous avez créé un flow. Vous avez créé quelque chose qui n'existait pas. Puis, bien, ça existe. C'est positif. Il y a de la possibilité, là. Il y en a de l'abondance. C'est de la trouver. C'est de savoir qu'on peut la créer aussi. Tout existe. Ce qui n'existe pas peut être créé. La manifestation, c'est émettre votre intention. On émet son intention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « Il me semble que ce serait le fun de partir en voyage. » Puis il y a quelqu'un qui vous écrit tout d'un coup « Hey, ça te tente-tu qu'on est à Miami 4 jours? » Est-ce que vous avez des situations comme ça, vous êtes dit « Regarde, c'est la première fois que j'entends ça, puis là, ça fait 4 fois que je l'entends dans la même semaine. » Merci à Sarah, c'est notre système rééducateur. Tu t'achètes une nouvelle voiture, puis là, tu la vois partout après, mais tu n'en avais jamais vu sur la route. Ou tu te dis, hey, ça serait donc bien fun si
Si mes parents venaient en ville bientôt, puis là, tout d'un coup, ils vous appellent puis ils s'en viennent en ville dans 2 semaines. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une situation comme ça? Chaud propre. Merci. Donc, c'est vraiment... Et soyez attentifs à ça. Vous allez voir, parfois, on se dit « Ah, ça serait le fun de... » ou « Qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça? » Puis tout d'un coup, ça nous arrive. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est comme ça que ça se passe. C'est fascinant, là. Puis, regardez dans votre quotidien, ça peut être des petites choses, mais ça va se produire. Ou, ah, ça fait longtemps que je peux aller manger là, il me semble que ça serait le fun. Puis là, ta chum t'appelle pour dire, hey, on va-tu manger, j'ai juste le fogo en tête, c'est pas le meilleur exemple, là, mais à telle place. Ensuite, le magnétisme. Et là, honnêtement, je ne rentre pas dans les détails. Comme je vous dis ici, je veux vous présenter là, la loi de l'attraction avec un œil différent. Le magnétisme, c'est vraiment là où une combinaison de positivisme et d'émotions intenses va créer le magnétisme. Vous regarderez dans les sports, ou les records Guinness, c'est un des meilleurs exemples, OK? On ne pensait jamais que ce serait possible, mais il y a quelqu'un qui s'est qui a été dans une intensité émotionnelle. Ah, génial! La loi de l'attraction, je la vis de plus en plus souvent, c'est magique. Moi, j'ai une de mes clientes qui dit « Tu m'as transformé en baguette magique. » Je suis comme « Ouais. » Elle dit « Tout ce que je veux, tout ce que je veux qui se passe pour ma business, ça se passe. Je voyage, je m'en vais là, je fais ça, c'est comme ça que je le voulais, puis tout se passe. » J'ai une autre de mes clientes, elle dit « Bon, j'ai besoin d'une voiture, je vais en trouver une. Ça va arriver. » Et c'est fascinant quand on l'applique. Et moi, je peux me rappeler très bien aussi la combinaison d'émotions intenses et de positivisme. Là, je reviens au record Guinness. Là. On ne pensait pas que c'était possible, mais ça a été réalisé. La première fois que quelqu'un a fait un Ironman, quelqu'un qui a pensé qu'on allait combiner de la nage, du vélo, puis de la course, déjà qu'un marathon, c'est long, on ne pensait pas. Ce n'est pas une question de technologie, là. On n'a pas mis des jambes bioniques à personne, mais l'humain a réussi à le faire. Et c'est une combinaison de positivisme. Donc, c'est possible, je vais réussir. Il y a un mindset très, très, très fort et des émotions intenses. Il y a un concept de patience aussi, très important pour qu'elle se manifeste la loi d'attraction. Les choses ne se feront pas du jour au lendemain. On doit être patient et faire confiance au processus. Et finalement, c'est être en harmonie parce qu'on est beaucoup dans notre tête. On a été créé, on a été nourri à être dans notre tête, à être une société qui est très on pense, mais on a oublié de connecter notre tête avec notre cœur et avec notre corps. Donc, c'est important de voir ce qui se passe dans notre corps. Puis souvent, il nous parle, notre corps, puis on ne l'écoute pas. Il va nous dire « Aouh, j'ai mal. Ah, je ne suis pas bien. Oups! » Il faut que les connecter ensemble. Donc, l'harmonie. J'ai mis le cœur parce qu'on parle beaucoup, pas nécessairement dans la loi de l'attraction, on ne parle pas nécessairement du cœur, on parle beaucoup du corps et de la tête, mais le cœur est très important aussi. Voilà. Alors, des questions là-dessus, sur tout ça ou des questions en général? Ça marche? Wow! Écoute, c'est un jeudi, pas de questions. Des commentaires? Juste je vais me permettre un petit témoignage, en fait, parce que tu parles de la loi de l'attraction. Tu sais, ce qui m'est monté en tête, c'est de se donner aussi la permission d'y croire. Oui! Parce que je l'ai expérimenté plusieurs fois avec des petites affaires à petite échelle qui se sont passées dans le moment présent ou presque au courant de la même journée. Mais quand ça vient des choses, disons, plus grandes ou plus grandes, là, c'est ça, toutes les croyances limitantes embarquent. Mais je me dis, c'est le même principe. Le chemin, il est exactement le même. Fait que, ouais. Oui, merci. Puis c'est exactement ça, c'est de se permettre d'y croire aussi. C'est d'ouvrir son esprit à ça, penser différemment. Mais c'est aussi de se dire que quand on est rendu avec un médecin, avec un PhD en neurosciences qui écrit sur la loi de l'attraction puis qui connaît le cerveau comme le fond de sa poche, j'ai comme de la difficulté à ne pas trouver ça crédible.
Et c'est la même chose. J'ai une amie qui a une maîtrise en kinésiologie, qui est naturopathe aussi et qui est dans l'énergétique maintenant. Et quand mon premier contact a été avec l'énergétique, puis là, on sort du cadre plus de neuro, là, mais c'est de dire quand une personne qui connaît le corps humain, qui connaît la nature, puis ce qui englobe, est rendue à dire il y a quelque chose d'autre qui manque dans l'approche. Dire on est peut-être OK, on peut s'ouvrir à autre chose. Et moi, ça me fascine cet aspect-là. Dans le programme, dans ce que je fais, moi, principalement, c'est de la neuro. On va toucher à certains aspects un peu moins traditionnels, mais on est vraiment au service des affaires. Puis comment notre mindset peut nous aider à nous amener plus loin. Puis encore là, comme je disais, peu importe le véhicule que vous allez utiliser, il va stimuler quelque chose dans votre cerveau, puis il va vous amener à réfléchir, puis vous amener à faire des actions. Donc, il y a... bref, il y a tout ça. Je vois que Manon a dit, j'ai hâte de savoir ce que tu proposes dans ton programme. Ben oui, j'y vais. Est-ce que Cynthia, Valérie ou Isa, vous aviez des partages à faire avant que je rentre dans le sujet de l'amplitude? Good! Dans le programme Amplitude, en fait, l'idée, c'est de partir d'où on est et de s'amplifier. On veut élever notre entrepreneur, notre cerveau à un autre niveau pour amener notre entreprise à un autre niveau. Donc, ce qu'on souhaite accomplir avec notre entreprise, bien, comment est-ce qu'on peut y arriver? Par le développement du mindset d'athlète, les stratégies d'affaires et les outils d'accélération. Donc, à la fin, c'est de la clarté, de la motivation, une vision puis des accomplissements. Donc, on devient efficace dans la réalisation de ce qu'on a choisi de faire et on est capable de modifier certains comportements qui, en ce moment, ne nous amènent pas proche de notre réussite. Donc, l'idée, c'est de travailler ton cerveau pour travailler autant, mais gagner plus en temps, en énergie, puis oui, en argent. Mais l'idée, c'est de ne pas se brûler avec ce qu'on fait, puis d'avoir une belle clarté d'où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est ça, Amplitude, sur 6 mois. Si vous voulez des détails, je peux vous les donner, là, mais Amplitude, c'est sur 6 mois. On se voit une fois par semaine en groupe et vous avez aussi 6 coachings individuels. Donc, on suit l'évolution. Il y a 2 retraites stratégiques, une au départ, donc on s'en va à 24 heures dans les Laurentides habituellement pour aller déconnecter de la réalité avec on met nos selles dans une petite boîte et on est c'est Ose Amplifier, l'atelier qui est proposé là-bas avec des facilitateurs et on va aller travailler sur différentes choses pour l'entreprise, pour soi aussi, pour bien aligner tout ça. Et on a une journée de retraite stratégique à la fin, en plus des bonus de brainstorm, là, dépendamment quand vous vous inscrivez, ce qui est un autre détail. Donc, quand les gens s'inscrivent un peu à l'avance, j'offre un avant-midi de brainstorm stratégique à mes bureaux. Et vous avez des experts invités qui viennent sur des sujets spécifiques selon les besoins des groupes ou des cohortes. Et vous avez autant des enseignements que des coachings dans ce qui se passe à chaque semaine. Tout est en rediffusion, il y a des outils, donc on passe à travers, mettons, 3 grands chapitres. Mindset d'athlète, stratégie d'affaires, puis les outils d'accélération. C'est ce qu'on fait. Des questions? Des fois, on oublie ce qu'on accomplit. On a reçu une magique, donc je me suis créé un journal de succès que je relis chaque mois, chaque année pour constater. J'ai été agréablement surprise du nombre d'opportunités magiques que j'ai eues depuis que je suis consciente de cette loi. Bref, on est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Oui, puis on est beaucoup plus puissant qu'on le pense, mais on a, tu sais, des fois, on a le petit syndrome de l'imposteur qui revient puis qui est comme qui vient nous enlever un peu de cette magie-là, qui vient nous enlever un petit peu de cette confiance-là. Parfois, on va se demander est-ce que notre constance, comment ça notre constance est dans le chemin? Parce qu'on n'a pas l'endurance. Comment ça, c'est pas clair ce qu'on veut faire? Bien, on vient de clarifier. Tu sais, dans l'amplitude, il y a le plan d'optimisation de ton cerveau entrepreneur. Donc là, c'est un plan personnalisé de dire, OK, on a échangé, on a jasé, voici ce que je comprends de ce qui se passe, puis voici ce qui pourrait être un bon plan d'optimisation du cerveau. Mais il y a un plan d'entreprise aussi, un plan d'action pour pendant les prochains 6 mois, voici ce qu'on va accomplir. Puis des fois, ça bouge. Hein? On commence avec un plan, puis après la retraite stratégique, oups, il y a des petites choses qui vont évoluer, qui vont changer. Oui, il revient toujours l'imposteur. Ça commence dans la semaine du 11 octobre, le prochain groupe de formation. Je prends un maximum de 20 personnes parce que ça vient tisser des liens serrés. Il y a comme une communauté.
Puis ce qui est vraiment intéressant aussi pour moi, l'accompagnement ou être un guide aussi dans l'entrepreneuriat pour les entrepreneurs, c'est d'avoir un accès illimité à moi. Donc, quand vous faites partie du programme Amplitude, vous avez aussi un accès illimité. Donc, vous pouvez venir, vous pouvez me texter sur Messenger. J'ai une conversation difficile à avoir, mais ça n'a pas besoin d'attendre une semaine avant d'avoir une réponse. Je vais te répondre dans la journée le plus rapidement possible. Donc, pour moi, ça, c'est important de garder le contact aussi. Voilà, que puis-je dire de plus? 11 octobre, on commence, puis on finit, si je ne me trompe pas, là, avec les vacances de Noël et tout ça, là, ça dure environ 6 mois. Il faudrait que 6 mois globalement, mais il y a une interruption avec les vacances, là, donc on prend une petite pause, puis on repart par la suite. C'est quelle journée de chaque semaine? Ça varie des semaines. Souvent, ce que je fais au début, c'est que je vais sonder le groupe pour savoir quelles sont les plages horaires qui sont les plus favorables et ça va varier d'une semaine à l'autre, les plages horaires. À moins que tout le groupe me dise, c'est déjà arrivé, bien, tout le monde voulait une plage horaire fixe, on a fait une plage horaire fixe. Sinon, ça peut varier d'une semaine à l'autre. J'envoie un calendrier à l'avance avec tous les liens. Puis tout est disponible en rediffusion aussi, là, donc il n'y a pas de souci si vous manquez une... Et c'est accès à vie, là. Ça reste pour toujours. Super. Alors, si vous avez envie, je vais donner le lien d'inscription avec ce que je vous propose. Demain, il nous reste une journée du défi. OK? Super important. Faites votre page d'intention. Demain, on s'en va dans la flexibilité. On va aller travailler la flexibilité du mental, de notre mindset. Donc, quels sont les éléments pour permettre la flexibilité? Ça s'applique. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un défi, un challenge, ou est-ce que peut-être c'est pour des gens dans votre entourage que c'est un challenge aussi? Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on va aller chercher avec la flexibilité. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous voulez en savoir plus sur Amplitude, si vous voulez savoir si vous êtes moi qui m'étiquette de psychorigide. Moi, ça va être très intéressant demain matin, Rachel. Je vous invite à me faire un appel découverte avec moi. C'est pas compliqué. On jase, on échange, on regarde si le programme vous convient, on regarde qu'est-ce qui est est-ce que du coaching individuel serait plus pertinent ou est-ce que le programme vous convient plus? Est-ce que vous fitez dans le programme aussi? Hein? C'est une communauté, donc je choisis les gens aussi qui en font partie. Puis, ben, je vais vous dire aussi si votre objectif que vous voulez accomplir ou vos attentes sont réalistes par rapport à ce que moi je propose. Fait que je vous laisse le lien. Isaac, tu peux mettre le lien de l'appel découverte et tu peux aussi mettre le lien de l'appel découverte ici dans le chat, comme ça les gens vont pouvoir y avoir accès. On le mettra aussi dans les publications pour les gens qui étaient en rediffusion en direct. Alors, sur ce, je laisse, voilà, appel découverte avec Anne-Marie. Yay! J'aime ça parler avec les gens. Puis même si c'est juste pour prendre de l'information, échanger ou vous avez une question, là, allez-y, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que je vous remercie pour aujourd'hui, puis on se revoit demain. Prenez le temps de copier le lien. Si vous n'avez pas pris le temps, écoutez, vous m'avez vu partout sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Alors, je vous remercie. Merci pour vos questions aussi, puis je vous souhaite une excellente journée. Puis n'oubliez pas de mettre votre intention pour la journée. On va voir ce qui va se passer. Merci. Bye. Bonne journée tout le monde. Merci Anne-Marie. Merci. Bonne journée tout le monde.